Bonjour à tous et hello tout le monde ici. Alex est de nouveau avec un nouvel invité, Raphaël. Salut Raph. Et Hello pour Alex. ce qui est des paroles d'experts, donc comme à l'accoutumée, là l'idée c'est de recevoir une expert sur son domaine bien précis. On va disséquer ce qu'il fait. C'est bien sûr en lien avec l'entrepreneuriat, avec le fait de développer son activité de service. Ok, on n'est pas dans les produits et de voir comment, d'avoir aussi une approche sur un cœur de métier. Vous, ce que vous pouvez en retirer, vous qui écoutez et regardez cette vidéo, et discuter tout simplement entre professionnels et entre personnes qui s'inspirent et qui s'apprécient. Raph, en quelques mots, je te présente et je vais te laisser la parole pour toi te présenter. En 2 mots, Raphaël Moulet, consultant growth avec le important. Mmh, à toi. Yes, salut tout le monde. Merci Alex pour l'invitation. Yes, donc tu vois, je suis consultant en grosse aujourd'hui. Euh, Ça veut dire plein de choses et en même temps pas grand-chose. Mais globalement, j'aide les entreprises à générer de la croissance. OK. Justement, c'était une des questions que j'avais parce que c'est un peu, alors comme tu le sais, moi je viens principalement de Facebook. Je j'ai réinvesti LinkedIn il y a quelques mois et autant sur Facebook, c'est le royaume des coachs et thérapeutes, en gros, mais ils sont également sur LinkedIn. Autant, la frange que me montre l'algo et moi, les personnes avec lesquelles je me suis rapproché sur LinkedIn, j'ai l'impression que en gros, sur LinkedIn, tu es soit, consultant LinkedIn, soit, soit sur du growth. Qu'est-ce que ça veut dire du growth? C'est quoi? Yes. Alors déjà, pour un peu détailler, moi aussi, je viens de la sphère Facebook à la base. Euh, j'ai commencé en tant que copywriter, puis consultant marketing. Et puis, j'ai découvert le Growth. Et du coup, je me suis orienté sur le Growth. Et j'ai fait un passage du coup sur LinkedIn en même temps, parce que ça va un peu de pair, comme tu dis. Euh, le Growth, en fait, c'est le simple fait de générer de la croissance. En général, il y a un funnel très connu qui est le funnel ARR, qui représente l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu et le referral. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment le funnel d'un Un client, tout parcours, simplement, ouais. un parcours client. Euh, et donc, on va venir jouer sur toutes ces sphères pour améliorer le chiffre d'affaires et la croissance d'une entreprise. OK. Est-ce que, par exemple, oui, parce que de toute façon, ça se résume à de l'acquisition, puis de l'entretien. Donc acquisition, ça peut être du payant, ça peut être du gratuit, mais c'est le fait de faire grossir son audience. L'entretien, le fait de l'entretenir, le nurturing, comme on dit, en anglais avec l'accent, le fait de continuer à entretenir avec, du contenu, des ressources gratuites, de temps à autre, des actions un peu plus profondes type, VSL, webinaire, hem, challenge, tu vois? Des trucs comme ça pour qu'ils aillent un peu Mhm. plus loin. Il y a la partie vente, OK? Donc ce qui est vraiment propre à la vente. La partie livraison, bien sûr, donc là, ils sont clients, mais après la partie rétention. Ça, c'est en gros les 5 étapes de toute entreprise, que tu sois solopreneur ou que tu sois, PME. C'est, Hem, enfin, totalement d'accord avec toi. En fait, c'est aujourd'hui, sur la sphère LinkedIn, du coup, comme tu disais, on parle beaucoup de growth et globalement, on parle de start-up, on parle de ouais, SaaS, un peu d'e-commerce aussi. Mais en fait, le gros, ça s'adapte à tout. Ça peut s'adapter à un freelance, à un solopreneur, comme on disait, à des coachs, à des SaaS, à des startups. Enfin, c'est la base d'une entreprise. Donc, en fait, c'est un joli mot qui englobe le parcours client, en fait, tout simplement. ouais, 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 et tu vois, cette notion voilà, l'une de mes offres, elle s'appelle Croissance and Flow, tu vois? Donc cette notion de croissance, elle est importante à mes yeux et effectivement, hem de toute façon, tu as pas le choix que de croître. En fait, s'il y a pas de croissance, si ça stagne, inéluctablement, ça finira par décroître, tu Bien vois? sûr. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais il y a ce courant de la décroissance, tu vois? Avec, tous les enjeux, climatiques, blablabla. Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que la croissance en soi, elle est pas mauvaise. C'est juste qu'après quand c'est hyper violent, bon là, on parle de multinationales, et cetera.
Mais viser la décroissance, pour moi, c'est contre-intuitif, c'est contre-naturel parce que l'essence même de la nature, c'est de croître. Tu vois, Ouais, tu exactement. as 2 petits, qui sont un peu plus âgés que le mien, mais ils grandissent. Tu vois, là, il y a une plante derrière, elle commence à prendre de la place, elle grandit. La nature est faite pour croître, tu vois? Jusqu'à un moment où après, forcément, tu arrives comme un cycle de vie d'un produit, le cycle de vie humain, c'est la croissance, c'est la maturité, puis après c'est le déclin et puis après on repart pour un tour dans le cycle, tu vois? Mais, cette de toute façon, elle est inéluctable. Si tu cherches pas la croissance, par contre une croissance choisie, ça c'est clair, mais pas le scaling dont tout le monde avait le mot à la bouche, alors qu'en fait, pas grand monde veut du scaling, je pense pas, c'est trop violent le scaling. C'est ça. Alors, Qu'est-ce que tu en penses toi? il y a plusieurs choses déjà. C'est que, comme tu disais, une croissance OK, mais une croissance saine. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est que, il y a un gros problème, notamment sur le marché français, marché gros français, c'est que la croissance, elle se résume à l'acquisition. Mmh. Euh, En fait, sur le funnel art, tout le monde pense qu'à l'acquisition et acquérir de nouveaux clients, euh, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Comme tu disais, le scaling, en fait, le scaling, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le scaling, c'est croître son CA, mais finalement, c'est plutôt croître sa marge et donc développer son chiffre d'affaires tout en gardant un niveau égal ou plus élevé de marge. Si demain, mon CA il reste le même, mais je gagne en marge, bah, je fais de la croissance et je scale. Sauf que, en fait, tout le marché est focus sur l'acquisition, acquisition, acquisition, acquisition. Et, bah, c'est pas ça pour une entreprise. Comme tu disais, avec notamment les webinars, les choses comme ça, beaucoup de budget publicité en général. Euh, donc voilà, la croissance, c'est obligatoire pour une entreprise. L'entreprise, elle est là pour croître, notamment si on a une mission enfin, pour moi, c'est important d'avoir une mission et d'aider les gens. Et donc, si tu arrêtes de faire de la croissance, tu choisis de ne pas aider les gens. Pour moi, c'est un acte hyper égoïste. Euh, donc, c'est important de croître, mais de croître sainement, de ne pas focus sur l'acquisition. Ça, c'est un peu un de mes chevals de bataille. Et puis voilà. Ouais, ouais, ouais et ça me fait, je rebondis sur ce que tu viens de dire là, j'adore cette citation de Jay Abraham, que tu dois connaître, Ouais. sûrement, qui est une des grandes pontes du consulting américain, qui disait ça, en tout cas, ça lui est attribué que, si vous savez que votre offre peut changer la vie des gens, vous êtes dans l'obligation morale de la proposer. Moi, en général, moi, je dis que c'est non-assistance à personne en danger. Si tu peux changer la vie de quelqu'un et que tu le fais pas, parce que nous, dans notre cas, on parle pas mal quand même de. Moi, je fais du consulting, toi, tu fais de l'accompagnement, j'accompagne aussi des personnes, etc. Ah, si tu les aides pas, c'est non-assistance à personne en danger. Si tu sais que tu peux leur faire vivre une belle vie, faire ce qu'ils aiment, avec passion, etc., et que tu les laisses dans leur situation, bah, c'est un peu immoral pour moi. Ouais et justement, je vais revenir là sur ce que tu disais sur le et j'ai pris ce que tu as écrit sur ton LinkedIn, que ton entreprise laisse beaucoup d'argent sur la table chaque jour à cause d'un profond focus sur l'acquisition. Ouais, exactement. Alors, je saisis ce que tu veux dire et là, tu as commencé à en parler. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bah alors, déjà, moi, j'avais déjà fait ce constat côté Facebook, on va dire, infopreneur, coach, Mmh etc. C'est qu'il y a eu ce moment, qui a une mode qui est en train d'arriver aussi sur LinkedIn, cette fameuse mode des webinaires. et ça, Euh, c'est attends, je te coupe, mais c'est incroyable. Les mecs, enfin les mecs, parce que moi qui suis sur Facebook, les webinaires, ça fait, depuis que je me suis lancé en fait que j'en entends parler ouais, depuis, 2016, tu vois? ouais, ouais, bien sûr. Et j'exagère, mais n'importe quel thérapeute qui est en ligne sait faire un webinaire, tu vois? Ouais, Alors que sur LinkedIn, effectivement, a priori, c'est assez nouveau. C'est marrant comme quoi, dans le même grand domaine, dans le même grand marché, selon, la plateforme sur laquelle tu te trouves, les tendances sont pas du tout les mêmes. ouais. En fait, je pense que j'ai une explication entre guillemets à ça. C'est que côté infopreneur, côté Facebook, on va dire coach, etc., on a un très gros regard sur les US. Donc on regarde beaucoup ce qui se fait aux US. Aux US, ça existe depuis encore plus longtemps et ils sont bien en avance là-dessus. Côté LinkedIn, on va dire, c'est plus l'univers startup, etc. Et donc école de commerce, toutes ces choses-là. Et donc, il n'y a pas cette vision côté
US, côté voilà. Et maintenant, ça se démocratise. On voit un peu les, euh, La on tête va dire d'affiche. les influenceurs, les top affiches de LinkedIn, Ouais. qui parlent beaucoup de solopreneurs, qui vont voir des personnes comme, qui vont suivre des personnes comme Justin Welch, etc. Et donc, ils commencent à avoir ce regard sur les US, aussi ce regard sur les infopreneurs, parce que pendant longtemps, euh, sur LinkedIn, on aimait bien clasher les coachs, de coachs, etc. Et finalement, ils se rendent compte qu'il y a des choses à piocher euh, un peu chez eux pour, euh, pour générer de la croissance dans son business. Après, là où je trouve sur LinkedIn où on le fait peut-être un peu mieux, notamment sur les webinaires, où c'est un peu plus ça, c'est qu'en fait, ils ont d'abord créé un personal branding Hmm. et ils se servent de ce personal branding globalement pour remplir leur webinaire. Et là où je te disais que, pour revenir un peu à ce que tu disais ma bio LinkedIn, si tu prends l'univers des infopreneurs, pendant très longtemps, il y a eu des personnes qui ont dépensé des dizaines de milliers d'euros en pub tous les mois pour inscrire des personnes à un webinaire, pour vendre en direct. Et je sais pas, ils vendaient sur 1000 personnes qui s'inscrivent, il y a 500 personnes en live, 10% qui convertissent, on va dire, s'il fait bien son travail. Donc, il y a 50 nouveaux clients. Mais derrière, il y a 950 personnes qui ont été acquis et, Et qui sont pas travaillés. qui ne sont pas travaillés, en fait. Il n'y avait jamais de mail il y avait des mails de relance hyper agressifs. Ouais. Et il n'y avait pas de création de confiance, il n'y avait pas de nurturing. Tu parlais de nurturing. Ouais, c'était le cycle est très court et après derrière, c'est pas forcément sur du moyen long terme. C'est ça. Alors après, il y a eu le côté où, du coup, Facebook, il y a eu de plus en plus de concurrence, notamment sur la publicité Facebook. Donc, c'était de plus en plus cher. Donc, ils ont dû trouver un autre moyen. Alors, du coup, il y a eu aussi, par exemple, les groupes Facebook, les choses comme ça qu'on connaît avec des setters, etc. Où justement, on faisait un peu plus de nurturing et on gaspillait un peu moins le lead. Si on considère le lead comme une ressource, on gaspillait un peu moins les ressources. Euh, et en fait, c'est un peu ça le truc. Et j'ai fait d'abord le constat en infoprenariat. Mais en fait, tu te rends compte que toutes les entreprises font ça, que ce soit des startups, des SaaS, des PME, tout le Qu'est-ce que monde tu veux va. dire? Qu'il y a beaucoup de fuites, c'est ça? C'est que oui, en fait, il y a beaucoup de business où il y a des trous percés. Mmh. Ça, à la base, moi, je faisais du copy et on me recrutait comme copywriter en pensant que le copywriting allait révolutionner le Ouais. business. Et en fait, quand j'arrivais, bah, en fait, tout le tunnel était à revoir. Tout le tunnel tout le parcours client était à revoir. C'est pour ça que j'aime le gros, c'est parce qu'on a accès à tout le parcours client. Et en fait, en optimisant à quelques endroits et en bouchant un peu les trous de ce panier percé, en fait, on arrive à générer de la croissance facilement. Ouais, 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 ouais. Ça permet d'éviter une espèce de fuite en avant et de toujours plus. Au contraire, tu peux avoir l'impression de ralentir, mais alors qu'en fait, juste tu colmates et tu optimises, tu vois? Et C'est c'est ça, plus facile d'optimiser l'existant, ou d'élaguer aussi, hein, de simplifier, parce exactement. Ouais. que forcément, moi je le vois régulièrement, hein, tu vois? Et j'échange avec pas mal de personnes. C'est, voilà, elles ont peut-être suivi, une formation, donc on leur a dit de faire comme ça, puis après elles ont ajouté ça, elles ont ajouté ça et en fait, ça fait un espèce de capharnaüm, tu vois? Où, elles savent plus quoi faire. C'est pas Ouais. des débutants, loin de là. Ils sont établis depuis, un certain nombre d'années, ils ont des clients, mais en fait, il y a un tel bruit que, en fait, pas le seul truc à faire, mais ce qui est vraiment sain, c'est de d'élaguer, en fait. C'est ça. Tu sais, moi, j'aime bien. euh, j'ai une phrase, je crois que je l'ai mis sur ma bio LinkedIn. C'est Simplicity is the new sophistication. Ouais, ouais, C'est ouais. c'est- c'est ça, en fait. C'est que pendant longtemps, on a essayé de rajouter des couches. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est d'en enlever. Et le plus simple, en fait, les business les plus simples sont souvent ceux qui marchent le mieux. Quand j'arrive dans des business où, en général, parce que c'est marrant, mais en général, mes clients ils passent par plusieurs étapes d'émotion. C'est qu'au début, ils commencent avec moi, euh, ils sont contents, etc. Ils pensent qu'on va faire de l'acquisition. Et en fait, en général, je fais toujours un rendez-vous pour définir un peu les tâches, les étapes, etc. Et quand je commence à leur dire qu'on va faire zéro acquisition, bah, en général, Ouais, il y a de la déception. ouais, il n'y a plus de sourire en fait. Ils commencent à faire la gueule, ils se disent, ouais, peut-être que j'ai pas fait le bon choix avec,
en prenant Raphaël, tu vois. Et donc, en fait, il y a l'euphorie qui redescend un peu. Hmm. Et, euh, et au bout de quelques temps, quand on met des choses en place, ils voient pas, parce que c'est pas, ça se fait pas en 2 jours, hein. Ils voient pas tout de suite les résultats. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils commencent à comprendre un peu le cheminement. Donc, en fait, à chaque fois, je fais un travail un peu aussi d'éducation quand je travaille avec mes clients, parce qu'il faut leur faire comprendre que il faut pas aller chercher ailleurs ce qu'ils ont déjà, en fait. Ouais, ouais, Tout est ouais. déjà là. Et ça, c'est vraiment une notion importante parce que, hem, tu vois, alors je veux pas tomber dans trop d'ésotérisme, mais même au niveau de la vibration et de l'énergie et que tu mets, si tu pars sur du manque, forcément que ça va pas vibrer pareil, tu vois? Alors que si tu pars depuis ce que tu es maintenant, qui est pas forcément la même personne qu'il y a un an, d'où, des repositionnements, des nouvelles offres et cetera. Et ce que tu as maintenant, forcément, bien sûr que tu vas trouver les ressources, tu vois? Ouais, ouais. C'est comme si en fait, tu vois, tu peux être le meilleur cuistot du monde, si à un moment dans le frigo, beh, tu as ce qu'il y a dans le frigo et beh, tu vas faire avec ce qu'il y a dans le frigo. Par contre, tu vas sortir une petite merveille, tu vois? C'est ce Mais que j'allais dire. Les meilleurs cuistots, ils ont un peu de jambon, un peu de trucs dans le ouais, frigo et ils font des trucs de fou, hein. tadam! Donc, Et ouais, ouais, et et carrément. Et c'est vraiment ça, ouais. Ouais, ouais. Sauf que forcément, c'est sûr que, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de déception au début parce que, il y a ce que le client et je m'inclus dedans quand moi je suis client, il y a ce que le client veut, croit qu'il veut et en fait ce qu'il veut vraiment. Tu vois? Et ce dont Il y il a a besoin aussi. ouais, ouais, ouais. On dit souvent, vends-lui ce qu'il veut et donne-lui ce dont il a Oui, besoin. C'est exactement ce que je fais, en fait. ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire, est-ce que tu mens à tes clients? Est-ce que je mens à mes clients? Est-ce que tu racontes du pipeau? J'arrondis les choses, on va dire. Non, je dis qu'on va générer de la croissance et que ça va passer par l'acquisition, mais pas que. Et en fait, dans leur esprit, il y aura 80 d'acquisition et 20% de reste. Alors qu'en réalité, il y a 20% d'acquisition et 80% de reste. Ouais. Comment Hem, comment tu identifies alors les opportunités de croissance pour, on va dire une entreprise, on va dire, soit un solopreneur ou alors un gars qui a une petite équipe de 2 à 5 personnes? En freelance, ça serait quoi? Et qui vend du service, typiquement, parce qu'en Ouais, gros, le gros de notre audience, c'est plus ou moins ça. ouais. Bah, globalement, je vais faire déjà un audit, un état des lieux de l'entreprise, savoir comment ils font de l'acquisition, comment ils font de l'activation aussi. Alors, l'activation, ça parle un peu plus, notamment dans les SaaS, parce que en gros, pour ceux qui ne savent pas, les SaaS, c'est les logiciels Ouais. type Loom, Loom, par exemple, Zoom, voilà, qui sont très connus. Euh, En fait, l'acquisition, ça va être télécharger, par exemple, la plateforme ou s'inscrire. Mais l'activation, c'est faire une première action. Euh, pour nous, ça pourrait être, hmm, ça pourrait être s'inscrire à un webinaire, par exemple. ouais, Ça, c'est de l'acquisition. Et l'activation, ça serait ouvrir les mails, interagir, etc., etc. Et donc, voilà, je vais vraiment regarder un peu tout le funnel de l'acquisition, l'activation, voir aussi, parce qu'en fait, alors, je vais faire une petite marche arrière, je vais un peu revenir, parce qu'il y a aussi, on parle souvent de grosse hacking, de grosse marketing, ouais. et il y a plein de termes, et personne ne sait un peu Ah ouais, c'est ce que c'est ce qu'est-ce avec qui est quoi quoi. j'ai attaqué, ouais, c'était là, Ouais. bon, OK, OK. Et pour moi, le gros marketing, c'est plus enjoliver les choses pour dire qu'on fait du gros, parce que gros hacking, ça fait hacker, c'est pas très bien, c'est pas très Ouais, joli, ouais, ça fait, etc. black hat. Voilà, ça fait black hat. En même temps, hack, personne n'a envie de parler de hack parce qu'un hack, c'est éphémère par définition, etc. Pour moi, le gros hacking, c'est vraiment plus un état d'esprit, de penser un peu out the box euh, et d'avoir des idées, d'être créatif, mais toujours dans ce funnel. Mais donc, dans le funnel de grosse, il y a la partie revenu. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme de grosse marketing, parce qu'on fait pas que du marketing. Le revenu, c'est de la vente. Ouais. Le revenu, c'est de la vente. Moi, avec mes clients, je regarde ce que font les closers ou les commerciaux, les taux de closing, le gain par lead, etc., Donc etc.
toi, ça veut dire que tu arrives, tu mets le nez dans tous les, Ouais, je mets le nez de partout. sur tous les pôles? Je mets le nez de partout, sur tous les pôles. Alors après, attention, je suis pas un expert en vente. Donc Hmm. en fait, je suis très data orienté. S'il y a un problème de taux de conversion de closing, par exemple, quand on prend dans le sens pour les personnes qui font des appels de vente, hein, j'entends, ou des commerciaux, etc. C'est un problème de taux de closing, bah, je vais conseiller de prendre quelqu'un qui les accompagne sur la partie vente, parce que moi, je ne le fais pas du tout. Par contre, je sais déceler s'il y a un problème de closing ou de marketing. Ouais. Je Bah, de vais toute écouter façon, des appels, chiffre à l'appui, pas la ça, pluie, mais aussi, ça, c'est le grand truc dans les boîtes, c'est le marketing qui accuse les closers de mal closer et les closers qui accusent le marketing d'envoyer des mauvais leads. ouais, bah, Moi, ça, j'écoute c'est les appels de la, vente et au moins, ouais. c'est, euh, c'est complètement résolu. J'écoute des appels de vente. Donc voilà, je fais vraiment tout le parcours en fait d'un client. Je vais aller m'inscrire à un webinaire, je vais aller regarder le webinaire par exemple. Je vais aller jusqu'à l'appel, je vais prendre l'appel en anonyme, etc. Enfin, j'essaie vraiment de faire tout le funnel pour essayer de comprendre bah, là où on peut tout simplement rajouter quelques pourcents. En fait, moi, je gratte des points un petit peu. C'est un peu ça mon taf. C'est de grappiller quelques points par-ci, par-là. Et sur des business en fait, qui génèrent déjà, je sais pas, 20, 30, 40, 50, voire 100 000 euros par mois. Le, le tout petit élément en plus va faire générer de la croissance. Ouais, 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 ouais. Et là, si, parce que forcément, imaginons, voilà, tu n'as pas d'équipe de vente, c'est toi qui es un peu au four au moulin, comme par exemple quelqu'un, une coach, par exemple, ou une thérapeute, ou quelqu'un qui vend tu vois, une libérale, une indépendante. Qu'est-ce que, globalement, quel conseil vraiment basique, mais si tu respectes pas la base, souvent tu peux pas aller plus loin qu'un conseil de base, tu pourrais lui donner? Le, ton- quel- hmm, pour moi, il y a, Pour justement, pas forcément rajouter du bruit au bruit, mais pour, justement simplifier et fluidifier un peu ouais, ça. pour moi, il va y avoir deux choses. T'en veux un, je t'en donne quand même deux. OK. Il y a une partie très sous-estimée, parce qu'en général, ce n'est pas des profils tech, ne pas sous-estimer tous les Ouais. systèmes et toutes les automatisations. Combien de fois je vois des closers, des commerciaux passer leur temps à remplir des fiches, à remplir des fiches clients, etc. Faire plein de petites choses, envoyer des mails, tu vois, tous ces trucs-là qui peuvent être automatisés et faire gagner, mine de rien, beaucoup d'argent. On ne s'en rend pas forcément compte. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, là on parle vraiment de croissance et d'acquisition, c'est vraiment sur la partie referral et sur la partie rétention. Ouais. En fait, c'est qu'on focus vraiment sur l'acquisition, mais pour moi, l'argent, il est vraiment dans la rétention et dans le referral. Un client satisfait, il va rester à vie, en plus, il va ramener des clients. Tu sais, il y a euh, ça s'appelle le K-Factor, il me semble. Le K-Factor, en fait, c'est combien de clients te rapporte un client. Et donc, tu fais un calcul et tu arrives en général à 0, quelque chose. Un client, il te ramène 0,3 clients, par exemple, etc. Et ça, c'est un facteur que j'essaie de toujours mesurer avec le NPS score en même temps pour réussir en fait à s'approcher de plus en plus du 1 en fait. Ouais. Parce que si un Du client te un pour ramène un un. client, bah oui, Bah, si c'est un fini client te après le ramène un CAC. client, bah en fait, tu n'as plus besoin de marketing. Ouais, Parce qu'un ouais. client te ramène un client, mais lui aussi, il va te ramener un client. Donc, en fait, tu n'as plus jamais besoin de marketing, Bah, de toute façon, sauf si tu veux. le bouche à oreille, c'est le marketing le plus puissant, tu vois? Exactement. Et pour moi, c'est hyper sous-estimé dans les boîtes. À chaque fois que j'arrive dans une boîte, je dis, bon, c'est quoi le programme de referral? Euh, Comment tu fais pour acquérir des clients via tes clients? Et les trois quarts du temps, c'est, bah, je le fais pas, c'est naturel, ils le font s'ils ont envie. Ouais, mais est-ce que tu traques ça? Est-ce que tu sais combien de clients justement te ramènent un client? À quelle fréquence? Est-ce que tu ne serait-ce que est-ce que tu ne serait-ce que leur glisses l'idée ou pas à l'oreille? Et souvent, c'est non, en fait. Et donc là, il y a beaucoup d'argent qui est perdu. Ouais, 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 boucher les trous, comme tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça, ouais. Et donc, en général, même si je fais de l'acquisition,
je commence jamais par le haut de la pyramide, je commence toujours bien, bien au fond de la pyramide et je vais chercher chez les clients existants comment on peut faire augmenter la LTV, donc la lifetime value du client, et comment on peut augmenter le referral. Des fois, c'est franchement hyper simple à faire. Hmm. Et d'ailleurs, le referral, alors, ça peut être vu comme un client qui ramène des clients, mais ça peut être aussi vu comme un prospect qui ramène d'autres prospects. Ils font pas mal ça dans le Web3 notamment. Euh, je l'ai vu dans des business Web3 de NFT ou de crypto, etc. Plus NFT. Tu sais, souvent, c'est sur Discord. Donc, Ouais. ils font des groupes Discord. Et en fait, pour rejoindre le groupe Discord, tu as Faut faire un quelques peu de étapes, pub. inviter tel ami, etc., etc. Et en fait, juste ça multiplie la croissance. Et donc, Ouais, en c'est fait, tout bête, hein, mais c'est hyper efficace, hein. c'est ça. Et en fait, moi, j'essaie justement d'avoir toujours une vision à 360 degrés du marché. Parce qu'en fait, je pense je vais aller piocher ce que font les infopreneurs, ce qui se fait dans le Web3, ce qui se fait un peu de partout, pour le mettre un peu à ma sauce et l'adapter sur les marchés. Et là, justement, si donc tu as parlé de Web3, donc là, il y a l'avènement, alors c'est pas nouveau, mais disons que ça commence à toucher une partie du grand public, l'IA. Ouais. Et encore, vraiment, je pense que c'est encore réservé au monde entrepreneurial, et cetera, parce que le grand public, en fait, il est pas prêt, quoi. Je pense il y a Stan Leloup qui a fait une bonne vidéo là-dessus, justement Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas regardé, il faut que je la regarde. ouais et je partage ce qu'il dit dans le sens où, en fait, tout le monde croit que enfin, personne le considère vraiment. Ceux qui l'ont vu passer, ils ont dû l'essayer 5 minutes pour confirmer qu'en fait, c'est nul. Et sauf que quand on va avoir une boîte qui va annoncer qu'il y a 3000 personnes qui sont licenciées partout dans le monde sur le support client parce qu'en fait, ça a été remplacé par l'IA, là, ça va commencer à flipper. Et là, il va y avoir une vraie prise de conscience, mais ça va être en mode panique, tu vois? Ouais. Hem, comment, c'est quoi les risques et les opportunités pour toi, d'après toi, Pour d'un moi, consultant comme toi ou moi et pour, on va dire, un entrepreneur, classique, ouais. dans son développement? Alors pour moi, déjà, j'ai un avis très tranché sur l'IA, un peu à contre-courant de tout le monde, parce que Oui, pour moi, il y a beaucoup de bruit autour de l'IA depuis ChatGPT. Ouais, ChatGPT. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, ça existe depuis des années, ça se développe depuis des années. Les trois quarts qui parlent de ChatGPT ne mais savent c'est de la même pas big ce que c'est. data, ChatGPT. Oui, personne ne sait ce que c'est du machine learning, personne ne Ouais, sait comment fonctionne une IA, donc enfin, même ceux qui sont calés sur ça ChatGPT, fait 10 ans que ça existe le deep learning et c'est cetera. ça. Et, Mmh. et même ceux qui sont calés sur ChatGPT ne savent même pas en fait comment ça fonctionne. Ils savent rien en fait. Euh, donc pour moi, il y a beaucoup de bruit autour de ChatGPT parce que pour l'instant, c'est un effet de mode. Alors je dis pas que ça ne sera pas un réel changement dans le futur, mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour ça. Quand on voit que Internet, ça date des années 2000, il me semble en 2000 exactement, je Ouais, crois. ouais, moi j'ai découvert internet, j'avais, 15 ans, donc 2000 Ouais, avec c'est ça. AOL Ouais. En et le 2000, modem. c'était enfin, ça commence à être démocratisé. Donc, le stade de l'IA aujourd'hui, on va dire, enfin, de ChatGPT, parce que pour moi, C'est vrai que c'est différent. Et on est en 2023, il y a encore de la population qui ne sait pas se servir d'Internet correctement. Et quand je parle de correctement, c'est euh, comme par exemple moi je le fais. Et encore, je pense que enfin, je ne me considère pas à son plein potentiel. Il y a des ultra geeks qui sont très très calés sur Internet et qui savent tout faire. Moi, je pense être dans les plus calés de la population classique. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui utilisent encore le même mot de passe partout, qui ne mmh. savent pas faire des raccourcis clavier, qui ne savent pas. Enfin, ils savent pas se servir d'un ordinateur correctement en 2023, alors que ça fait 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Oui et en même temps, tu vois, ma femme, elle est podologue. Donc forcément, moi, je lui montre tout ça et cetera. Je lui montre un peu ce qui se passe et elle s'en sert un peu. Tu vois, par exemple, elle demande à ChatGPT de taper des courts textes pour nourrir son Google My Business, tu vois? OK. Hem, mais elle s'en sert pas plus que ça et ce qu'elle me disait, pas plus tard que la semaine dernière, elle me disait: «Mais moi, si j'étais pas avec toi, moi, dans mon quotidien, je vais au boulot, je vais au cabinet et en fait, j'ai aucune raison d'utiliser» alors, aucune raison, attention parce que l'IA dans le milieu médical, je pense que là encore, ça va exploser. C'est là le Mais meilleur endroit, je pense. dans un contexte, on va dire, quotidien de tous les jours,
au final, tu vas pas forcément en avoir besoin, peut-être. De la même Ouais, façon que, par exemple, mon père qui a plus de 80 ans, qui sait bien se servir d'un ordinateur, franchement, il sait, pour te dire, il sait se trouver des streamings en ligne pour regarder des matchs de foot, tu vois, de Ligue des ok, Champions. pas mal. Ouais, ah non, il est chaud, il est chaud mais je pense que tu peux ça dépend du métier aussi et par exemple, Podo, je pense que les métiers, on va dire manuels comme ça, c'est les moins ça risque, C'est tu ça. vois? Que Et par exemple puis, consultant. et puis même, enfin, on entend beaucoup, enfin, ça va remplacer vos métiers, etc. Qu'on soit clair, pour moi, c'est juste de la vente. C'est jouer sur la peur, dire attention, ça va remplacer ton métier. Et voilà. Pour moi, l'IA va avoir un effet de rapprocher les humains et de vouloir de plus en plus d'humains là où tout va être automatisé, robotisé, etc. Alors oui, il va falloir se réinventer. Comme Oui. aujourd'hui, il y a des caisses automatiques qui remplacent des caissières. Il va falloir se réinventer. Il y a des métiers qui vont être modifiés, ça c'est certain. Il y en a peut-être qui vont disparaître. Ah oui, bien sûr, Euh, mais mais ça va être même, une destruction créatrice. mais même franchement, je pense que dans 10-15 ans, l'IA même hyper développée peut te prendre le logo que tu imagines en une phrase. Il y aura quand même des personnes qui soit voudront pas s'en servir, soit ne sauront pas comment s'en servir, soit auront envie de parler à un humain. Donc, Beh, de la même façon qu'il y a des gens, bon après là, ils sont un peu couillonnés, tu vois? Mais, il y a des gens qui payent encore, des sites web, des 15 000 euros. une astroboule, alors que tu vas sur Card ou Wix et ils veulent juste un site vitrine, tu vois? Ouais, complètement. Et que, franchement, quand tu as la main, tu le fais en moins d'une heure. C'est ça, complètement. Donc, non, pour moi, pour l'instant, c'est juste un joujou. Moi, j'aime bien me servir de mid-journée pour faire mes photos pour les posts LinkedIn. Euh, on va peut-être voir des métiers naître du style prompt designer, Ouais, etc. ouais. Mais ça va être une ultra niche. En fait, je pense que l'IA va bouleverser ailleurs. L'IA va bouleverser des métiers comme la médecine et c'est tant mieux. Mais ça sera toujours un appui, sauf le jour où peut-être ça partira comme dans la science-fiction et on se fera retourner soulevé par les robots. Ouais, Mais la boîte de Pandore sera ouverte et ouais, voilà. Je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de panique pour pas grand-chose. C'est sympa, ça peut permettre d'aller plus vite. C'est un assistant, ouais, c'est un super assistant. Donc c'est toi, tu as ça. vraiment une approche, plutôt cool. Ouais, plutôt cool. Franchement, plutôt cool. Même si ça se développe vite, etc. Euh, En fait, pour moi, ça va être soit ça va aller trop vite et ça va être destructeur. Là, on parlera pas de modifier, enfin, de faire disparaître un métier, mais parlera vraiment de destruction. Soit ça va faire son bout de chemin comme Internet, et dans 20 ans, il y aura toujours des personnes qui ne sauront pas utiliser l'IA. Mmh. Et les trois quarts des personnes ne sauront pas l'utiliser à son plein potentiel comme Internet aujourd'hui. Ah oui, 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 ouais. Donc après, par contre, ouais, pour les entrepreneurs, c'est un super assistant. Ça peut donner des idées, etc. Ça peut Moi, je sais que permettre. je m'en sers tous les jours, tu vois? Mais sur des petits trucs, plus en support parce que c'est aussi comme ça que je fonctionne et je l'ai vu dans mon design humain. Plus pour qu'ils me mettent en réponse. Tu vois, par Mhm. exemple, plus pour pas me créer du contenu parce que bon, pour l'instant après voilà, j'utilise pas Jasper, par exemple et c'est très facile pour moi de créer du contenu, mais plus pour me donner des idées, tu vois? Ouais, c'est exactement ça, moi aussi. Des angles et tu vois, hop, OK, tu vois, m'ouvrir quelque part des perspectives et après moi je réagis dessus et tiens, bam, 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 C'est ça. j'enchaîne. Pour moi, il n'a pas encore assez d'esprit critique pour créer du vrai contenu. Euh, Il ne faut Bah, pas ça oublier ça que se voit, hein. ça se Pardon, je te voit. tu vois les mecs qui répondent, en commentaire sur LinkedIn ou Facebook, tu le vois, c'est grillé que ça vient de que c'est automatisé. Ouais. Et puis même sur les posts, je trouve que même s'il y a des angles, même ceux qui font des prompts, parce qu'il y en a qui font des prompts très intéressants, hein, qui arrivent à pousser loin. J'avais vu un gars qui avait fait une vidéo YouTube, un script de vidéo YouTube avec GPT-4. C'était bien écrit. Honnêtement, c'était très bien écrit. Mais je sais pas, Il manque il un manque petit supplément d'âme. l'émotion. Ouais. Une IA va pas être clivante. Par Je sais pas. définition, elle restera neutre, je pense, en termes de prise de position, sauf si tu lui demandes. Mais en même temps, ça sera pas naturel, en fait. Mmh. Pour l'instant, Mmh. c'est pas encore ça, quoi.
Ouais. OK, ben, ouais, ouais, à suivre. Hem, là, tiens, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaites dire à ceux qui vont regarder et qui sont, voilà, solo, indépendants, qui ont cette pas cette problématique, mais cet objectif de croissance? Qu'est-ce que tu souhaites partager pour, en guise de conclusion? Ouais, aujourd'hui, on voit beaucoup de notamment avec le mouvement un peu solopreneur, de dire qu'il faut varier les, les sources de revenus, les choses comme ça. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit sur le marché, il y a plein d'opportunités, et cetera. Le seul mot que je pourrais dire, c'est vraiment focus. Focus sur un message, focus sur un canal, focus sur une offre, focus sur un prix, juste focus en fait. Essayez de pas griller n'essayez pas de griller les étapes. Euh, il y a des personnes que vous voyez réussir en un mois ou en 2 mois. Vous avez l'impression qu'il est meilleur que vous. En fait, ça fait 6 ans qu'il est dans sa chambre en train de charbonner. Ouais, Donc, l'overnight success ouais, qui prend 10 ans. c'est ça, ouais. Donc, coupez-vous du bruit et focus. Ouais, ben, ça me plaît bien. On te retrouve sur LinkedIn, Sur c'est ça? LinkedIn, Je vais mettre le lien. ouais. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Non, principalement sur LinkedIn, pour l'instant. OK, super. Ben, merci à toi, Raph, c'était bien sympa et je te dis à bientôt sur Apple alors. Yes, merci pour l'invitation. Salut. Ciao.